Bonjour, bonjour, bonjour mes adorables étoiles. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour tous vos messages, hein. Oh, il y en a, qu'est-ce que je peux rire des fois. Surtout, surtout sur la vidéo du pervers narcissique. Ah, il y en a, je vous assure, ah, j'ai vraiment ri, hein. Il y a des répliques. Merci, merci infiniment. En tout cas, j'ai eu très très peur en mettant cette vidéo en ligne. J'ai dit, oh là là, je vais me faire déglinguer, je vais avoir des commentaires. Non, vraiment aucun. Vraiment aucun. Ça fait plaisir, je vous promets. Et tous les messages, en aucun cas je n'ai supprimé un seul message. Je n'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde. C'est vrai que c'est dur parce que voilà, faut avoir le temps, hein. Bon, je mets des cœurs parce que quand je lis, je mets un cœur, ce qui est normal, hein. Alors, des fois, je réponds, j'essaye de répondre à tout le monde, même en disant excellente journée, bonne journée, gros bisous, puis avec le prénom de la personne ou le pseudo. Euh, bon, quand c'est des questions, vraiment des questions, ben, je réponds, hein. Même si parfois des questions un peu grinçantes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, là, l'autre vidéo que j'ai faite par rapport à celle-là, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à la faire parce que j'avais mal à la tête. Tout d'un coup, j'étais stressée. Oui, je suis en pâte alors, donc, vous voyez. Euh, puis bon, ben, se connecter on va dire presque entre guillemets une planète. Bon, je ne sais pas si je peux vraiment utiliser ce terme. Mais par contre, là, la question que m'a posée Dalf, oh la vache, ah vous y allez pas avec le dos de la cuillère les enfants. Oh maman, mazette. Je pense que parmi tous les tirages que j'ai faits, mon ressenti, hein, je n'ai pas encore touché mes cartes, hein, mon ressenti là, ça va être pour moi, je pense, la vidéo la plus pénible. Oui, elle va être pénible. Maintenant, on va voir ce que vont en dire les oracles par rapport à la question proprement dite. Et cette question est, les tests PCR sont-ils mauvais pour la santé? Donc, voilà. Bon, apparemment, le Covid est très mauvais pour notre santé. Tout le reste, c'est bon. Tout le reste, c'est bon. Tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous injecte, tout ce qu'on nous psychose, bah tout le reste, c'est bon. Allez, mangez du Gervita. Manger du Gervita. Je sais, j'ai envie de faire le tirage en réflexion, voyez, plutôt que de poser la question cash. Je préfère peut-être mieux la faire en réflexion pour que ça soit... Je sais pas, je sais pas. Alors, je vais la faire en réflexion, la réflexion avec choix, si on peut dire, hein. En mettant sur quoi on doit se concentrer, ce dont ben, on ne sait pas, la progression de l'état et pourquoi pas aller de l'avant. On essaie toujours d'aller vers le positif, voyez. Je vais faire une métaphore, quand vous faites tomber, je sais pas moi, allez, un bocal de... ça m'est arrivé les enfants, c'est pour ça que j'en parle. Faire tomber un bocal de sauce tomate, paf, il se casse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la sauce tomate partout. Des fois même au plafond. Je dis, mais comment elle a fait la gouttelette de sauce tomate pour aller se loger au plafond? C'est pas normal. Donc, ben, on prend
on prend une éponge et vas-y, on nettoie. Et le problème, c'est qu'avec la sauce tomate, ça s'étale. Et c'est rouge. Ouais. Donc, un tirage, ça peut être comme ça. Donc, on va essayer d'y aller et puis arriver à la fin, prendre une éponge et puis remettre les choses en état. Et puis, profiter aussi, hein, puisque la sauce tomate, elle nous a salé les murs, on ne va pas essuyer juste la tâche. Allez, on lave tout le mur, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Bon, alors, je vais essayer de donner satisfaction à mon abonné. J'aime pas le mot abonné. J'ai l'impression que... Pour moi, abonné, je suis abonné à SFR, donc je paye. Je suis abonné à EDF, donc je paye. Je suis abonné... Non, j'ai enlevé toutes les revues. Je suis abonné nulle part. Je ne suis plus abonné parce que c'est trop payé, ça ne va pas. Donc, je préfère vous appeler mes amis, je préfère vous appeler mes étoiles que de vous appeler mes abonnés. Vous ne m'appartenez pas. Ah, non. Vous êtes les concitoyens du monde. Merci à la Belgique d'être avec moi. Merci au Canada d'être avec moi. Merci à l'île Maurice d'être avec moi. Merci à la Martinique d'être avec moi. Merci à la Guadeloupe d'être avec moi. Allez-y, j'adore. Ah, et merci aussi à... Ah mince, il s'appelle comment le pays où il y a les kangourous? L'Australie, d'être avec moi. Merci. Je suis vraiment surprise d'avoir des abonnés un petit peu partout. Ça me fait extrêmement plaisir que... Bon, j'ai beaucoup plus de dames, hein, beaucoup plus de dames que de messieurs. Voilà. Ah, je suis trop vieille pour eux, donc ils ne veulent pas de moi. Ah oui. Ah, il faut le faire en humour, Allez, hop. Dites, et vous, mesdames, dites à vos messieurs de s'abonner à ma chaîne. Hein. Ah oui, j'ai une grande majorité de dames. Et puis les âges, avant j'avais des âges fixes, maintenant ça s'ouvre un peu plus vers les jeunes. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc... peut-être que ma petite tranche d'humour plaît, j'espère. Hein. Alors, on va venir aux choses sérieuses parce que sinon, vaut mieux que je fasse un live et que je discute directement avec vous. Parce que c'est vrai, là, je me sens en puissance, je me sens en force. Pourquoi? Parce que personne ne m'interrompt. Oui, je fais un monologue et personne ne m'interrompt. Donc, je me sens toute chose. Oh là là. Alors, on va commencer par... sur quoi on doit se concentrer. Sur quoi on doit se concentrer. Alors, sur quoi on doit se concentrer. J'utiliserai à chaque question, j'utiliserai un oracle. Allez, en 3 cartes, n'est-ce pas? Sur quoi doit-on se concentrer? C'est ici. Ensuite, ce que nous refusons... Oh, j'ai des cartes qui sont retournées. Celle-là. Ce que nous refusons de voir, on va dire le petit déni. Voyez. Oh, mais c'est pas grave, ce truc-là, vous voyez. Ou bien, voilà. Ce que nous refusons de voir ou que nous ne pouvons pas voir avec ce test. Hein. Voilà, on va aller vers... Ici, c'est ce qui est notre déni, n'est-ce pas? En 3 cartes. En 3 cartes. Ensuite... Et mince, j'ai fait tomber des cartes par terre. Ensuite, par rapport à ce qu'il en est, la progression de ce... Quoi qui est tombé? Repos et rajeunissement. C'est bien, j'aime bien. Donc, quels sont les effets
hein, progressif ou dégressif par rapport au pass PCR, n'est-ce pas? Voilà. Et pour en finir, après, avec cette question, comment faire pour aller de l'avant, pour enlever les anxiétés, vous voyez, parce que oui, c'est vrai, l'inconnu fait toujours peur, n'est-ce pas? Vous savez, on prend des fois des choses, des médicaments, il y a des effets secondaires, on est malade. Alors des fois, on est plus malade par autre chose que par la maladie qu'on avait à l'origine. Je me comprends et vous devez certainement me comprendre aussi. Donc, on va commencer par la ranger. J'ai fait tomber une carte, il faut que je la ramasse. C'était une belle carte que j'avais fait tomber, hein, le jour, hein, le soleil. Hein, voilà. Bon. Alors, sur quoi on doit se concentrer par rapport à ce test? Sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, sur quoi on doit se... de toute façon, ce test-là, moi je vais vous dire une chose, c'est quelque chose qui est vivant, qui est actif. Qui est actif et malheureusement, avec le pendule, ici, le pendule, vous savez, c'est l'énergie, hein, ça parle de l'énergie, la pendule. Ça parle aussi de vibration. Le test PCR est vraiment, il y a quelque chose de vivant dedans apparemment. Hein. Là, vous voyez, vraiment vivant. Donc, ça travaille sur l'équilibre. Ça travaille sur l'équilibre et avec l'expansion. L'expansion, c'est que, ah oui, ça rentre dans le nez, hein, voilà, c'est sûr. Hein. Avec l'expansion, excusez-moi, mais il développe quelque chose. Ça développe quelque chose. Hein. Ça développe quelque chose d'étranger qui rentre dans le corps. Hein. Voyez? Et avec le septénaire, avec le septénaire, on doit se concentrer sur ça parce que le septénaire ici, cette carte, ça parle de fusion. De fusion, de perfusion. Et la carte septénaire, il agit le test PCR dans le vivant une semaine. Aïe, aïe, aïe. Et j'entends, il y a un remède. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Hein. Donc, ici, c'est sur quoi on doit se concentrer. C'est que vous rentrez quand même quelque chose d'étranger. On rentre quelque chose d'étranger en nous, qui est actif, qui est vivant et qui vit une semaine. Je savais qu'elle allait être dure, celle-là. Oh. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne. Maman. Bon, enfin, on continue. Franchement, si elle est trop méchante, je ne la mets pas. Hein. Oh la vache. Alors, ce qu'on a tendance à être dans le déni par rapport au pass PCR. On est dans le déni, beaucoup on est dans le déni avec la carte du 5 de coupe. C'est que ça provoque quand même quelque chose en nous. Hein.
Parce que la carte du déni, si c'était pour une personne, je dirais que c'est une promesse importante qui est trahie. C'est une perte. Hein. Cette carte-là représente la perte, elle représente le chagrin et représente le déni aussi. Le désespoir même, hein, cette carte-là. C'est vraiment pas une belle carte. Hein. Dans le tarot, le 5 de coupe, et figurez-vous que ça représente l'eau, donc ça représente vraiment le liquide parce qu'il y a quand même... c'est pas sec, le bâton là qu'on nous met, ou peut-être qu'il est sec, mais il prend du liquide qui est en nous. Parce qu'il y en a, ils y vont loin. Hein. Ah, quand j'avais été à l'hôpital, quand elle me l'a enfoncé, je vous dis que mon nez il a tellement coulé qu'à un moment donné, je croyais qu'il y avait du sang qui coulait. Hein. Ouais. Avec le roi de bâton ici, on a le déni de la façon d'être. On a le déni, on se pose pas trop les questions de l'origine de ça, de qu'est-ce qui va travailler de ça, et quel est vraiment, qu'est-ce qui concrétise le projet de ce bâtonnet qui nous rentre dans le nez. Et là, avec le 3 de coupe, c'est encore de l'eau, hein, on est encore ici avec l'eau, avec le liquide. Le 3 ici, il y a quelque chose qui aboutit et on a le déni de ça. On a le déni de ça. Et même, moi, je vais même vous dire une chose, trop en abuser, ça risque vraiment de causer vraiment des dégâts irréversibles avec cette carte. Hein. Un excès de conduite. Hein. Ça peut même provoquer un certain épuisement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui rentre. Là, on nous le dit. Hein. Quelque chose quand même de vivant. Ça représente aussi l'ascension. Il y a vraiment quelque chose qui... on le rejette, on n'y croit pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui rentre en nous avec ça. Alors après, bon maintenant on sait que ça parle que, ben oui, on doit se concentrer que oui, effectivement, c'est quelque chose de vivant, que c'est nocif. Maintenant, à la longue, la progression de ce test. Parce que le problème, c'est que maintenant, d'après ce que j'ai pu entendre, ceux qui ont mangé la soupe 1, 2, 3, dans certaines structures, eh ben, on leur demande aussi de faire ça, de faire le test. Voilà, ils ont pris l'entrée, le plat, le dessert, allez, le digestif, on va dire. D'accord? Donc, c'est quoi la progression de ça? Alors là, me sort la prêtresse. Ben, la progression, ben, c'est encore assez mystérieux. Hein. Et la progression, là, c'est un projet bien ciblé. Vraiment bien ciblé avec l'autorité, parce que la prêtresse représente l'autorité. Mon Dieu. Ah, me sort le soleil. Me sort le soleil, la lumière, la réalisation. Bon, on sait que c'est pour de la thune, hein, ça c'est... Alors, avec cette carte-là, le soleil, vous savez très bien que ça peut représenter autant du positif que du négatif. Hein. Alors, dans le positif, avec le soleil, hein, c'est une belle lame. Hein,
Ah, mais on parle de quelque chose qui rentre dans nous, donc ça parle de réalisation, ça parle de créativité, quelque chose qui se crée en plus, voyez. Et le soleil peut brûler aussi, hein. Donc, c'est mitigé. Il y en a sur certains, bah, ça fera rien. Et sur d'autres, c'est pas le top, hein. C'est pas le top, mais j'adore. Sorti le nouvel amour. Alors le nouvel amour ici, moi je dirais que ça, avec cette jolie carte, bah, qui est aussi, c'est l'as de coupe, hein, dans le tarot, hein. C'est l'as de coupe, et puis bon, ben, le vert, hein, ça touche beaucoup l'émotion, hein. La progression, c'est toujours, ben, avec cette carte-là, c'est quand même aussi, c'est le commencement de quelque chose. C'est vraiment le commencement de quelque chose, et avec l'as, hein, c'est aussi un tarot, hein, l'as de coupe, il y a des choses qui... Bah oui, parce que ça parle d'insatisfaction, donc il peut être négatif comme il peut être positif. Mais la plupart du temps, il est plus négatif que positif. Parce que comme si c'est tronqué. Parce qu'avec l'as, ça parle aussi des bouleversements, hein, des déchirements. Hein. Parce que ça représente aussi le cœur, hein, et puis bien sûr l'élément d'eau. Donc il y en a, pour la progression, il y en a auxquels ça fait des dégâts quand même. Mais en tout cas, ça vit une semaine, hein, c'est ce que j'entends, ça vit une semaine, c'est très très actif. Après, ça va en descendant. Ah oui, mais bon, si on doit le faire, c'est peut-être pour ça qu'il a été demandé à être fait toutes les 72 heures. Hein, pour que l'activité de ce qu'il y a dedans. Donc, la réponse à ta question, est-ce que c'est nocif? La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, et maintenant, bah, on va faire la dernière rangée, aller de l'avant, comment faire, ben, il faut changer, il faut le changer du tout au tout, hein, voilà, avec la carte du caméléon, donc il faut changer. Apparemment, bah, vaut mieux rester chez soi, hein, ne pas le faire du tout, quoi. Et ça représente l'homme. Donc je vais recouvrir, hein, parce que c'est une figurine. Alors bon, l'homme c'est l'humain, hein, c'est pas un homme, hein, c'est l'humain. Mais ça me laisse un peu, je veux dire, sur ma faim. Ah, ça parle d'alliance. Ça parle d'alliance. Ça c'est pour aller de l'avant, hein. On va enlever les autres. On va continuer avec celui-là. Donc, je vais les poser comme ça, l'humain. Bon, celle-ci, elle est tombée, hein, l'alliance. Donc, je la pose ici. Mais je vais la recouvrir quand même. Alors, pour aller de l'avant, hein, que doit-on faire pour aller de l'avant? L'alliance, et puis pour défaire ces liens, apparemment, hein, parce qu'on est liés. Ah, mais ça ne sera pas avant l'été prochain, hein, ça ne sera pas avant l'été prochain, le printemps prochain, avec l'effet miroir, hein, un revirement de situation. Et sur l'homme, donc, sort le silence. Hein. Donc, l'abstention, le silence, c'est s'abstenir de parler, s'abstenir de faire quelque chose. Donc, pour aller de l'avant, faut en faire le moins possible. Pour en faire le moins possible. Maintenant, allez, je vais continuer avec vous, hein, parce que je vous aime bien. Parce que je vous aime bien. On va continuer, on va pousser un peu plus
Ah, le défi à relever. Est-ce qu'on a un défi, nous, à relever? Est-ce qu'on a un défi à relever? Les peuples, c'est quoi notre défi à relever? Alors, notre défi à relever, toujours pareil, il faut bouger, il faut avancer parce qu'on stagne. On stagne, on est sur le dos. On est sous le dos avec la carte du grand-père. Ça représente la sagesse, ça représente aussi la force de l'humain, de l'homme, et puis avec le feu. Donc à un moment donné, faudra mettre le turbo pour retourner le scarabée qui est sur le dos. Quand il est sur le dos, il bouge pas. C'est un petit peu ce qu'on est. Ça, c'est le défi qu'on doit relever. On doit se relever, se bouger, faire les choses avec sagesse et puis aller encore de l'avant, refuser. Je peux pas dire ce que je pense, mais bon, je continue dans la... oui, il va falloir mettre le turbo, semer sa petite graine. Vous savez, on dit, elle va venir foutre sa merde, excusez-moi, c'est le mot. Faut semer notre petite graine. Par rapport au scarabée, le scarabée et l'hiver, voilà, c'est le défi à relever, c'est que cet hiver... il y a des choses qui vont probablement être imposées et on va nous dire, et puis faudra dire non. Oui, faudra dire non parce qu'il faudra peut-être un petit peu se dépoussiérer, être ancré à la terre, et puis il y a la foudre qui tombe. Donc voilà le défi qui a à relever. À un moment donné, il faut vraiment sortir de ces gongs. Voilà. Et maintenant, on va pousser tout ça, comme ça. Et on va finir en beauté, on va terminer ce tirage. La conclusion de ce tirage, alors je vais l'appeler que les cartes nous donnent une conclusion avec des messages de bienfaits, pourquoi pas. Allez, la conclusion. La conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Je vais prendre un autre oracle pour m'aider à aller vers une conclusion. Oh, je vois. Allez, hop, celui-là. À tout hasard. Allez. Terminer avec une touche douce, c'est bien aussi. Il est dur, ce tirage. Mais il faut toujours rester positif et toujours dire, oui, il y a ça, mais il y a autre chose aussi. Donc, voilà. La conclusion et des bienfaits, s'il vous plaît. Conclusion et bienfaits. Alors, ce qui est venu tout de suite sous ma main, c'est les portes des mondes mystiques. C'est pas fait exprès, c'est comme ça. J'ai ma petite table, je mets ma main, je tire au hasard, et voilà ce que je tire. Alors la conclusion sur la ville, le voyage, le changement, le débroussaillement, de la tranquillité avec du mouvement. C'est mitigé. Donc ici, la conclusion de ce jeu, donc effectivement, ça peut représenter aussi l'hôpital, quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment de nouveau va émerger. Voilà, le mot émerger vient. Le mot émerger avec beaucoup de... Et alors il y aura, c'est pour ça que je dis c'est mitigé, beaucoup de personnes vont se tenir en retrait à la campagne. Beaucoup la campagne,
se mettre vraiment à l'écart, et ça sera pour cet hiver. Donc, dans les, je vais dire, on est en novembre, décembre, janvier, et il y a des choses houleuses, il y a des choses houleuses. La mer, c'est toujours imprévisible. Voilà, quelque chose qui va arriver en imprévisible. Tout dépend, l'imprévisible, tout dépend des actions et réactions des gens. Voyez ? L'imprévisible, c'est comme si je disais, maintenant je vais descendre, frapper à la porte de ma voisine et lui emmener une assiette de gâteau. Ah, ça, c'est imprévisible. Mais si je fais rien, elle n'aura pas de gâteau. Vous voyez? C'est ça. Il va y avoir quelque chose d'imprévisible qui va se passer cet hiver. Alors maintenant, l'imprévisible... Alors l'imprévisible, c'est pas mal hein, comme fin. L'imprévisible où je disais que la mer, c'est imprévisible, ça peut être calme, comme ça peut être houleux. Ça va être houleux parce qu'il y a être dans le flux. Je sors la mer et je sors ici une carte d'une barque qui est sur l'eau et qui vogue très vite. Et être emporté par le flux de l'univers, pour bouger vraiment. Donc, il va y avoir, ça va bouger, hein. Pour accueillir l'avenir, parce que cette carte-là, elle dit... Quand on se retourne vers l'avenir avec le cœur ouvert, l'abondance de l'univers inonde la vie et le pouvoir est en nous. Oui, le pouvoir est en nous, il est ici d'un silence majestueux, mais le silence tue. Des fois, parler, le silence, c'est pas trop bon non plus. Hein. Voyez? Le silence avec la foudre, pour instaurer le calme, c'est très complotiste. Oh la vache! Donc voilà, la conclusion et les bienfaits. Donc la conclusion ici est que, beaucoup de personnes vont peut-être même sortir des villes pour aller dans les campagnes. Il va y avoir un mouvement qui sera houleux. Parce que, voilà, ça va être houleux. Ça c'est le mouvement qu'il va avoir, hein, la conclusion de ce tirage par rapport au truc. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Donc, oui. Donc, il va falloir à un moment donné trouver le moyen de ne plus avoir affaire à ça. Et en ce qui concerne les bienfaits, être dans le flux, accueillir l'avenir, cultiver la prospérité. Et ce qui est formidable, parce que cultiver la prospérité vient sur la campagne. Hein. Être dans le flux et sur la ville. Donc ça va bouger. Hein. Cultiver l'avenir vient quand même sur le voyage, le grand mouvement. Et je me répète, cultiver la prospérité sur la campagne et la mer qui va faire, parce qu'il y a quand même un mouvement de colère et puis quelque chose qui va vraiment péter. Après, réinstaurer le calme. Quand? Ça, je ne sais pas, mais voilà. Tout est comme je dis souvent, les cartes sont dans nos mains. On interprète les cartes, mais il faut aussi agir. Vous savez, la plupart des personnes, quand je fais des tirages, c'est pas leur avenir que je mets en relief le plus souvent. C'est comment défaire les nœuds. Et ça, c'est très important. Bon, là, je ne vais pas vous dévoiler mes secrets. Chacun fait ses tirages comme il veut. Bon, ça me fait plaisir quand même, hein, parce que j'ai des consoeurs, et voilà, même des confrères qui sont là, qui me regardent, et puis qui prennent un petit peu
un petit peu de... Je ne veux pas dire du savoir, parce que voilà, mais qui prennent un petit peu de mon bagou, j'aime bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Cette question était très difficile, mais contrairement à celle que j'ai faite avant par rapport au sous-sous, je suis zen là. Je suis zen, je suis calme, je suis confiante, je n'ai pas de stress, donc faut pas dramatiser. Voilà ce que je peux en conclusion. Bon, en conclusion aussi, n'oubliez pas de faire suivre mes vidéos, parce que comme je ne mets pas de pub, mes vidéos n'apparaissent même pas. Non, n'apparaissent même pas, même à ceux qui sont abonnés. Donc, faites suivre, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, hein, au moins que je ne me décarcasse pas pour rien. Bon, non, je le fais avec plaisir. Je réponds à une abonnée. S'il n'y a qu'une seule abonnée une abonnée, j'aime pas ça, qui m'écoute, c'est largement suffisant pour moi. En tout cas, merci pour vos gentils mots, pour votre délicatesse, votre amitié, votre bienséance. Franchement, vous êtes tous des gens extraordinaires, mais vous ne pouvez pas savoir, quand je vous lis, comme ça me fait plaisir. J'espère que de m'écouter, ça vous le fait aussi, ça vous fait plaisir d'être soutenu, parce que c'est important, parce que si vous n'êtes pas là, c'est vrai que ça ne sert à rien qu'on se fatigue, parce que moi ça me fatigue, je vous promets, waouh, ça me fatigue vraiment. Ce tirage-là, pas trop, ça va. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, soutenez-vous, restez toujours proches de ceux que vous aimez, même de ceux que vous n'aimez pas. Hein. Faut jamais rompre les liens, que ça soit familiaux, que ça soit amicaux, que ça soit... ne jamais rompre les liens. Et puis, allez hop, vite fait, bien fait. Pour toi tu es resté jusqu'à présent là à me regarder. C'est le petit oracle victorien. Je vais tirer 1, 2, 3 et 4. Donc, visionne bien ces petites cartes. Fais un vœu. Et regarde ce que je vais faire. Hop là. Hop là. Tu choisis entre ma gauche, ma droite. Tu choisis un des deux. Ou tu peux faire un vœu pour celui-ci et un vœu pour celui-là. Allez, ça y est, t'as fait ton vœu? Ah, parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Hein. Oh, mais elle est désagréable, Annie. Oh, voilà, elle était toute mignonne et tout, puis tout d'un coup, voilà. Ouais. Alors, mais c'est écrit petit, maman. Bon, est-ce que je peux voir comme ça? Non. Puis en plus, je suis myope comme une taupe. Alors, je vais te mettre comme ça, peut-être que toi, tu pourras le lire. Voilà. Alors maintenant, je vais le lire. L'univers est avec toi, mystérieux et sibyllin, divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois du cœur. Sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Oh, c'est beau le message. Ensuite, la lumière.
La lumière pour toi. La lumière, joli, hein? Alors, éclaire ce qui ne voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ah, donc moi je vais te dire, par rapport à ton vœu ou à ton souhait, l'univers est avec toi. L'univers est avec toi si tu pries et si tu allumes un cierge ou tu allumes une bougie, tes vœux seront exaucés. C'est magnifique. Si tu as pris encore ce tas-là, ou tu as pris les deux, continuité ou unicité. Alors, coup de théâtre pour toi. Alors, le coup de théâtre pour toi, qu'est-ce qu'il arrive pour toi? Réjouis-toi des coups du destin, antidote de la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espliguerie, la vie nous surprend. Donc, toi, un coup de théâtre va arriver qui va te faire plaisir. Ensuite, alors toi, qui as choisi ça, tu as sorti la roue de la fortune. Achète un ticket à gratter, gratte. Qui sait la chance? La roue de fortune, la roue de la fortune, c'est la chance. Un coup de théâtre avec de la chance. C'est pas mal. Alors, elle dit quoi, cette petite carte? Tourne ronde folle la vie. Rivolte. Ouais. Alors, c'est tourne ronde folle la vie rivolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ben oui, ben c'est bien ce que je disais. Je sais pas, fait un grattage, un loto, un keno, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Ah, mon défunt époux était turfiste, il aimait beaucoup les chevaux et ah, il lui est arrivé de gagner pas mal, hein, avec les courses, hein, le tiercé, le quintet, le quartet, je ne sais pas si Dieu d'avoir le quintuplet. Voilà, en tout cas, toi qui as choisi, ou bien les deux, si tu as choisi les deux, je te dirais que l'univers avec tes prières, et si tu allumes une bougie et que tu te t'ancres dans tout ce qui est prière et amour, il y a un coup de théâtre qui va arriver dans ta vie, qui va te ramener la chance et peut-être un petit peu d'argent. Voilà, j'espère que vous avez choisi les deux parce que c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.